Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, merci de me retrouver. Et on va regarder donc l'énergie générale pour les taureaux. Donc si vous êtes taureau de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant ou placement en Vénus, ce tirage est pour vous. Alors rappelez-vous que c'est un tirage collectif, général, donc ça peut résonner avec vous ou peut-être pas. Et c'est tout à fait normal, donc ne forcez rien, je vais lire un groupe de tarot en particulier. Et s'il n'y a pas de résonance, eh bien, je vous invite à regarder vos 3 signes sur la chaîne. Alors, ce que je vous invite aussi à faire, si vous êtes intéressé par un tirage privé et personnalisé, eh bien, vous pouvez me contacter par email, donc qui s'affiche actuellement sur la vidéo, ou également vous avez mon site internet dans la section description juste en dessous de cette vidéo, et vous avez les modalités. Donc dans ce cas-là, je regarde vraiment spécifiquement votre énergie, celle de votre personne, les sentiments de l'autre personne, l'évolution, les actions probables, conseils, blocages, etc. Conseils intuitifs. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, ça me fera plaisir de vous aider. Ok. Alors, on va regarder sur les énergies générales. Qu'est-ce qui se présente pour les taureaux? Bon, alors, amis taureaux, dans ce groupe en particulier, en tout cas, vous êtes, je dirais, un petit peu sur la défensive. Vous avez envie de vous protéger. Là, c'est tout de suite ce que je vois. Et en même temps, je vois un déblocage de ces énergies. Donc ça, c'est très bon. Ok. Donc, on va regarder un petit peu ensemble quel est le message qui se présente pour les taureaux. Bon, avant tout, je sens que vous pouvez ressentir une certaine forme... Attendez, je vais fermer un petit peu. Je ressens que vous pouvez ressentir peut-être certaines angoisses. Vous pouvez vous trouver un petit peu dans votre tête, à vous poser des questions, à avoir des doutes, à avoir peut-être certaines peurs par rapport à la relation, par rapport à vous-même ou certaines choses dans votre vie. Hein, donc il peut y avoir certaines craintes. Mais faites attention, on est aussi dans l'énergie où des fois on peut s'imaginer le pire, on peut être préoccupé. Hein, donc c'est cette énergie où on peut ressasser. Et donc là, ce qui va être bénéfique, c'est de mettre ça au repos. Donc si vous abordez le domaine sentimental, que vous soyez dans une relation ou non, mais que vous avez toutes ces formes de crainte et d'angoisse, c'est quelque chose qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre dans votre rapport à l'autre. Donc à la place, ce qui vous est dit, c'est est-ce que vous pouvez avoir confiance dans la vie, prendre du recul. Et peut-être, donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, est-ce que vous pouvez prendre un moment pour vous, méditer, vous reposer? Peut-être aussi des fois c'est prendre une pause, hein, même si c'est s'éloigner un petit peu de la personne, ou avoir juste son jardin secret, son jardin à soi pour faire des activités qui nous ressourcent. Donc c'est un petit peu ce genre d'énergie que je ressens. Pour certains, donc dans l'énergie générale, on a l'as de coupe. Alors ce que je vois avec ça, c'est que il y a la présence d'une connexion amoureuse qui est forte. Alors soit vous avez déjà, pour beaucoup, vous allez avoir cette personne dans votre vie, soit vous avez commencé quelque chose, vous avez commencé une histoire, vous êtes peut-être au début, ou alors c'est une histoire qui a déjà commencé, mais il y a énormément d'émotions, il y a énormément de sentiments qui ont encore besoin d'être exprimés, qui ont encore besoin d'être partagés. D'accord. Mais moi, ce que je vois avec ça, c'est l'énergie où là, il y a quelqu'un qui a capturé votre cœur. Ok. Donc pour certains, s'il y a une rencontre, eh bien vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un, vous allez le ressentir très intensément. Ça peut être comme un coup de foudre. Et en même temps, là où je vous mets en garde, c'est sur les types d'énergie, les doutes que vous pouvez avoir, le fait de vous mettre peut-être sur la défensive, de vouloir protéger votre cœur, d'avoir peur de se livrer, et voire même de peut-être manquer de s'engager ou faites attention de ne pas passer à côté d'une opportunité, d'un nouvel amour ou de passer à côté du potentiel d'une histoire parce que justement vous vous concentrez peut-être un peu trop sur vos doutes ou ce qui peut manquer.
Ok, alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est ce que je ressens. Mais quoi qu'il en soit, c'est un moment où il faut arriver à guérir, où il faut arriver à lâcher prise sur cette énergie d'épée, donc il y a une énergie mentale où on peut ressasser, se poser des questions, etc. Et vous rappeler que tout ça, c'est une question de perception, c'est quelque chose, c'est une histoire que vous avez dans votre tête. Donc, à la place, est-ce que vous pouvez retourner, vous recentrer sur votre cœur? Que vous dit votre cœur sur une situation, sur une relation? Et comment vous pouvez exprimer ça et vous connecter à ça? Pour certains, c'est aussi le fait que vous avez peut-être encore un attachement à quelqu'un du passé, hein, potentiellement. Il y a encore ce fil, vous voyez. Et votre cœur, alors soit votre cœur appartient à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas présentement, mais vous le savez, et donc cette personne a encore ce fil, hein, il y a encore ce fil qui est connecté à cette personne. Ou pour d'autres, hein, il y a cette personne qui apparaît dans votre vie ou qui est dans votre vie. Et ce qui est difficile, c'est que vous vous sentez véritablement attaché à l'autre, vous avez peur de perdre, et donc de ça peut naître aussi ces formes d'angoisse. Donc juste être conscient que ce n'est pas la meilleure énergie que vous puissiez investir dans une relation si c'est quelque chose qui résonne. Bon, alors à la place, ce qu'on vous dit, c'est au lieu de vous mettre, parce que là il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie de passion qui est là, beaucoup d'émotions, mais à la place, comment vous pouvez vous partager de manière entière à l'autre, hein, et donc ça veut dire s'ouvrir à l'autre, dire ce qu'on a sur le cœur, partager, je ressens, c'est croquer la vie à pleines dents. Hein. Ayez confiance dans les possibilités. Rappelez-vous, tout ce que vous avez réussi jusqu'à présent, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas réussi comme vous auriez aimé dans votre vie. Mais à la place, est-ce que vous pouvez rediriger votre attention et vous dire, voilà, il y a tout ça que j'ai réussi à entreprendre, il y a toutes ces choses que j'ai réussi euh, à surmonter, à créer, à développer, à vivre, hein, quel que soit ce que ça représente pour vous. Et donc, ce que je ressens, c'est que on voit que sur cette période, vous allez retourner dans votre force. Vous allez être capable de vous ouvrir de nouveau. Pour certains, ça, c'est les énergies du passé. Et il y a un petit peu ce reliquat où on peut se mettre un peu sur ses gardes. Vous êtes peut-être trouvé un peu enfermé, isolé, reclus. Ou si c'est simplement au niveau de votre énergie, une forme d'hésitation à se livrer à l'autre, à commencer quelque chose, etc. Mais là, c'est une énergie où si vous vous reconnectez avec votre confiance en vous, où vous êtes capable de vous ouvrir à l'autre, de croire dans les choses, et de croire dans l'abondance, dans les possibilités, et en même temps, c'est pas quelqu'un qui essaye de tout contrôler, c'est quelqu'un qui va en avant, qui se donne pleinement, qui croque dans la vie et qui accepte aussi sa force, ressort du fait de sa capacité à surmonter les différents cycles de la vie, ceux qui sont les cycles hauts, les cycles bas, et se dire que tout ça, ça fait partie, hein, quand vous regardez dans ce signe, là, c'est un petit peu comme ce signe de l'infini, et donc qui vous dit, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, ça fait partie de la vie, mais la force que vous avez en vous, c'est cette capacité à vivre les deux aspects, hein, les deux polarités de la vie, voilà. Donc, ce qu'on vous dit aussi à travers ce message, c'est que quand vous vous protégez de peut-être du risque d'avoir mal, de vos peurs, de vos angoisses, de tout ça, vous vous protégez aussi de l'amour. Hein. Vous fermez votre cœur à cette possibilité qui a envie de venir vers vous ou qui est déjà là et qui nécessite que... parce que là, il y a des choses à se dire, il y a des choses à se dire, il y a des choses à échanger. Il est nécessaire d'ouvrir son cœur, de parler, de dire ce qu'on ressent. Et peut-être que pour certains, vous êtes en présence, c'est peut-être pas tout à fait votre énergie, vous êtes en présence de quelqu'un qui hésite ou qui a une certaine réticence aussi à partager ce qu'il ou elle a sur le cœur parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des craintes. Et ça peut être aussi un reliquat de situations du passé qui ont été vécues, qui n'ont pas été faciles, et on n'a pas envie de perdre, on n'a pas envie de souffrir, etc. Donc, l'autre énergie que je vois, c'est que tout ça, ça peut vous mettre aussi dans une forme de dualité, hein, comme je disais, avec peut-être des changements. Je sens il peut y avoir des fois un petit peu des hauts et des bas. Ça veut dire tout n'est pas parfait, tout n'est pas négatif, mais c'est plutôt d'être capable de naviguer les eaux et les vagues et le flot, hein, avec peut-être des choses qui sont un petit peu
qui sont moins faciles et d'autres qui ont un potentiel vraiment de vous développer, de vous aider à vivre le bonheur, à développer votre bonheur. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez peut-être aussi beaucoup de choses sur vos épaules, il y a peut-être beaucoup de choses à gérer. Pour certains, il y a peut-être un choix qui est nécessaire, il y a peut-être une forme d'hésitation par rapport à la question de l'amour. Donc il y a peut-être une hésitation soit à exprimer ce qu'on a sur le cœur, d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et vous pourriez avoir par exemple une relation où vous êtes déjà en train de partager dans une certaine mesure vos sentiments, mais quelque part on peut hésiter peut-être soit à aller à la prochaine étape ou à s'engager davantage, enfin ce genre de choses quoi. Mais vous voyez, là, on a des énergies de mouvement. Donc, ce qui vous serait favorable, c'est d'oser, c'est de peser le pour et le contre, c'est de prendre une décision, c'est d'apporter de l'attraction, du momentum, et aussi cette confiance en vous. C'est d'être capable de faire un trait sur le passé, d'intégrer le passé, mais de vous dire, bon, bah là, vous êtes dans une situation nouvelle, quelles sont les possibilités et comment vous pouvez vraiment croquer cette vie à pleines dents en osant, en faisant peut-être ce choix que vous avez besoin de faire, cette action, cette parole, ce que vous avez besoin de dire. Et voilà, sans peur de jugement, sans peur de... sans se trouver bloqué dans sa tête quelque part. Et là, vous voyez, c'est aussi beaucoup pour moi l'énergie du taureau. C'est la personne qui ose, c'est la personne qui va de l'avant, c'est la personne qui a confiance en lui ou en elle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois des craintes, mais ce qui va réussir à primer sur tout ça, ce qui va gagner, c'est cette énergie de confiance en soi et de force. Donc là, on vous dit, ayez confiance, allez de l'avant, et oser ressentir, oser aimer, oser partager cet amour avec la personne de votre choix. Voilà. Alors, quel est le message, la carte qui vient pour les taureaux? Je voudrais juste voir quel est le message qui se présente pour les taureaux. Donc, voilà, là, vous avez la carte de la souveraineté. Donc, quelque part, je vous sens vraiment très ancré. Il y a cette forme de confiance en vous, encore une fois, où vous n'êtes pas du tout dans un phénomène de dépendance. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de connaître l'amour, de partager l'amour, mais d'une manière qui vous honore, d'une manière où vous ne vous oubliez pas, vous n'oubliez pas vos envies, vos projets, vos besoins, etc. Et le message suivant que vous avez, c'est le message de l'équilibre. Donc le fait d'harmoniser, de trouver le juste milieu, l'équilibre et équilibrer certains aspects, et notamment équilibrer ce qui peut être du domaine des peurs inconscientes ou ce qui peut créer une certaine forme de confusion, etc. Ne pas laisser ça vous décontenancer, c'est ce que je ressens. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a aidé et je vous invite à regarder vos autres signes sur la chaîne. J'en profite pour terminer avec une grande vague de gratitude pour tous ceux qui regardent ces tirages. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, je vous remercie aussi. Je remercie tous ceux qui aiment les vidéos, partagent et qui laissent un petit commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire, de lire votre énergie. Et si vous le souhaitez, pour certains, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, comme je vous disais, je peux regarder votre relation en particulier ou une situation auquel vous faites face si vous avez besoin de guidance intuitive. Ça me fera plaisir de vous aider. Vous avez mon email et vous avez mon site internet pour les modalités. Et sinon, voilà, pour ceux qui résonnent avec mes tirages, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne, eh bien, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Et puis, pensez à cliquer sur la petite clochette, comme ça vous pouvez recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a un nouveau tirage de publié. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de bonheur, de joie de vivre, de paix et d'abondance sous toutes ses formes. Et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.